je suis celui qui suis. Va maintenant, je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Il y a très très longtemps, dans l'ancienne Égypte, les descendants de Jacob, appelés les Hébreux, étaient devenus esclaves sous un pharaon cruel. Ils travaillaient sans relâche, construisant des villes et des monuments sous le fouet impitoyable de leurs maîtres égyptiens. Le pharaon, terrifié par leur nombre croissant, ordonna quelque chose d'horrible. « Tout garçon hébreu qui naîtra, vous le jetterez dans le Nil. » Mais une femme hébraïque, du nom de Jochébed, venait de donner naissance à un magnifique petit garçon. Refusant d'obéir à ce décret cruel, elle cacha son enfant pendant 3 mois. Quand elle ne put plus le cacher, elle prit un panier de papyrus, l'enduisit de bitume et de pois, y plaça l'enfant et le déposa dans les roseaux au bord du Nil. La sœur du bébé, Myriam, se tenait à distance pour voir ce qui lui arriverait. Soudain, la fille de Pharaon descendit se baigner dans le Nil avec ses servantes. Elle aperçut le panier parmi les roseaux et l'envoya chercher. Quand elle l'ouvrit, elle vit le bébé qui pleurait. Émue de compassion, elle dit « C'est un enfant des Hébreux. » Myriam s'approcha courageusement et demanda « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes hébraïques ?» La princesse accepta et Myriam alla chercher la propre mère du bébé. La fille de Pharaon dit à Jochébed « Prends cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. » Quel retournement incroyable! Non seulement l'enfant était sauvé, mais sa mère était payée pour s'en occuper. Quand l'enfant grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon qui l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse, disant « Je l'ai retiré des eaux ». Moïse grandit dans le palais royal, recevant la meilleure éducation égyptienne. Mais dans son cœur, il n'oublia jamais ses origines. Un jour, devenu adulte, il sortit vers ses frères hébreux et vit leurs durs travaux. Il aperçut un Égyptien qui frappait un Hébreu. Regardant autour de lui et ne voyant personne, Moïse tua l'Égyptien et l'enterra dans le sable. Le lendemain, il sortit encore et vit 2 Hébreux qui se battaient. Il dit à celui qui avait tort « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme répondit « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de Pharaon et habita dans le pays de Madian. Là, près d'un puits, il rencontra les 7 filles de Jéthro, prêtre de Madian, qui venaient abreuver le troupeau de leur père. Des bergers arrivèrent et les chassèrent, mais Moïse se leva, les secourut et abreuva leur troupeau. Impressionné par sa bravoure, Jéthro lui donna sa fille Séphora en mariage. Pendant de longues années, Moïse mena une vie paisible comme berger, gardant le troupeau de son beau-père. Mais Dieu n'avait pas oublié son peuple en Égypte. Un jour, comme Moïse faisait paître le troupeau près de la montagne de Dieu, l'Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, mais ne se consumait pas. « Je vais faire un détour pour voir ce grand spectacle », se dit Moïse. Quand l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder, Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Me voici », répondit-il. « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer et le faire monter de ce pays vers un pays bon et vaste, vers un pays où coule le lait et le miel. Va maintenant, je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple. » Mais Moïse répondit: « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit: « Je serai avec toi. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? Tu diras aux enfants d'Israël: Je suis m'a envoyé vers vous. » Moïse objecta encore: « Mais ils ne me croiront pas. » Alors Dieu lui donna des signes miraculeux. Son bâton se transforma en serpent, sa main devint lépreuse, puis fut guérie.
« Mais Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, protesta Moïse. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse retourna donc en Égypte avec son frère Aaron que Dieu lui avait donné comme porte-parole. Ils se présentèrent devant Pharaon et déclarèrent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. » Mais Pharaon répondit avec arrogance « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas aller Israël. » Alors commença une bataille épique entre Dieu et Pharaon. Première plaie, l'eau du Nil se changea en sang, mais Pharaon endurcit son cœur. Deuxième plaie, des grenouilles envahirent tout le pays. Pharaon supplia qu'on les enlève, mais dès qu'elles furent parties, il changea d'avis. Troisième plaie, la poussière se changea en moustique. Les magiciens égyptiens dirent « C'est le doigt de Dieu », mais Pharaon n'écouta pas. Quatrième plaie, des mouches venimeuses. Seul le pays de Gozen où habitaient les Hébreux fut épargné. Cinquième plaie, une mortalité frappa le bétail des Égyptiens. Pas un seul animal des Israélites ne mourut. Sixième plaie, des ulcères douloureux couvrirent hommes et bêtes. Même les magiciens ne purent se tenir devant Moïse. Septième plaie, une grêle terrible comme jamais on en avait vu. Le feu se mêlait à la grêle. Huitième plaie, des sauterelles dévorèrent tout ce que la grêle avait épargné. Neuvième plaie, des ténèbres épaisses couvrirent l'Égypte pendant 3 jours. Mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur demeure. Alors, Moïse annonça la dernière et terrible plaie. Vers minuit, je passerai au milieu de l'Égypte, et tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte. Mais Dieu donna aux Israélites des instructions précises, prendre un agneau sans défaut, le sacrifier au coucher du soleil, mettre de son sang sur les montants et le linteau des portes, puis le manger avec du pain sans levain et des herbes amères, habillé et prêt à partir. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, mais quand je verrai le sang sur vos portes, je passerai par-dessus vous. À minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Il y eut un grand cri dans toute l'Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. Pharaon appela Moïse et Aaron pendant la nuit et dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. » Les Égyptiens pressèrent le peuple de partir en hâte, donnant même leurs objets d'or et d'argent aux Hébreux. Environ 600 000 hommes à pied, sans compter les enfants, sortirent d'Égypte après 430 années d'esclavage. Ils emportèrent leurs pâtes avant qu'elles ne lèvent, leurs pétrins enveloppés dans leurs vêtements. Mais voilà que Pharaon regretta sa décision. « Qu'avons-nous fait? Nous avons laissé partir Israël !» Il attela son char, prit 600 chars d'élite et toute l'armée égyptienne pour les poursuivre. Les Israélites campaient près de la mer Rouge quand ils virent au loin l'armée égyptienne qui s'approchait. Terrifiés, ils crièrent vers l'Éternel et dirent à Moïse « Nous aurait-il fallu mourir en Égypte? Pourquoi nous as-tu amenés mourir dans le désert ?» Moïse répondit « N'ayez pas peur, tenez-vous tranquille et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. » L'Éternel dit à Moïse « Lève ton bâton et étends ta main sur la mer et fends-la. » Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Quel spectacle extraordinaire! Les Égyptiens les poursuivirent et entrèrent après eux au milieu de la mer avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Mais vers la fin de la nuit, l'Éternel regarda l'armée des Égyptiens et jeta le trouble dans leur camp. Il ôta les roues de leurs chars et rendit leur marche difficile. Quand les Israélites furent tous passés, l'Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer et que les eaux reviennent sur les Égyptiens. » Moïse étendit sa main sur la mer, qui reprit son impétuosité au lever du jour. Les Égyptiens s'enfuirent à sa rencontre, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer.
Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Ainsi, l'Éternel délivra Israël ce jour-là de la main des Égyptiens. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique. « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Et Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin, et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et en dansant. Mais le voyage ne faisait que commencer. Dans le désert, le peuple connut la soif et la faim. Mais Dieu fit jaillir de l'eau du rocher et fit pleuvoir la manne du ciel chaque matin. Au 3e mois après leur sortie d'Égypte, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Moïse monta vers Dieu sur la montagne et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier. » Le peuple répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette était si fort que tout le peuple tremblait. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu dans le feu. Et Dieu prononça les 10 commandements. Mais pendant que Moïse était sur la montagne pendant 40 jours, le peuple fit un veau d'or et l'adora. Quand Moïse redescendit et vit cela, il jeta les tables de la loi et elles se brisèrent. Sa colère était justifiée. Cependant, Moïse intercéda pour le peuple, et Dieu, dans sa miséricorde, lui pardonna. Il fit de nouvelles tables et renouvela son alliance. Pendant 40 années, Moïse conduisit le peuple dans le désert. Il y eut des révoltes, des murmures, des défis à son autorité, mais aussi des miracles, des victoires et la construction du tabernacle où Dieu habitait au milieu de son peuple. Finalement, à l'âge de 120 ans, Moïse monta sur le mont Nebo, d'où l'Éternel lui montra toute la terre promise. Dieu lui dit « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab. L'Éternel l'enterra dans la vallée, mais personne n'a jamais su où était son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était pas diminuée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne n'a jamais égalé les signes et prodiges que l'Éternel envoya faire au pays d'Égypte, ni cette main puissante et ces grands exploits que Moïse accomplit aux yeux de tout Israël. L'histoire de Moïse est un témoignage puissant de la fidélité de Dieu et de sa puissance libératrice. À travers l'esclavage, l'Exode, les miracles et la révélation de la loi, nous apprenons que Dieu entend les cris de ceux qui souffrent et qu'il agit pour les délivrer. L'histoire de Moïse nous encourage à faire confiance à Dieu même quand la situation semble impossible, à obéir à sa voix même quand nous nous sentons insuffisants et à persévérer même dans les moments difficiles. Nous espérons que vous avez apprécié l'histoire de Moïse. Nous avons travaillé très dur dessus et cela a pris beaucoup de temps et d'efforts pour la réaliser. Si cette vidéo vous a touché, mettez un pouce en l'air et partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Bible en résumé et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain voyage à travers les Écritures. Nous, à Bible en résumé, voulons créer une nouvelle vague de christianisme partout dans le monde, répandant la foi, l'espoir et l'amour à tous. En likant, commentant et partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille, vous aidez à répandre la parole et à faire grandir notre communauté mondiale de croyants. Un merci spécial à nos incroyables membres YouTube et nos mécènes. Sans vous, notre travail ne serait pas possible. Si vous souhaitez nous soutenir davantage et rejoindre cette communauté, envisagez de devenir membre dès aujourd'hui. Ensemble, nous partageons la sagesse de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.